Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR-30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, donc une vie de rôliste. Et ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse. Ouais, j'ai le goût de vous faire ça parce qu'il y a 3 parties cette semaine avec toutes sortes de péripéties encore une fois. J'aime ça faire ces bilans-là parce qu'il n'y a pas 2 semaines pareilles vraiment, là. Fait que c'est ça, Chroniques oubliées, toute la gang. Donc, première game en présentiel. Écoute, on avait changé de local. C'était correct, ils voulaient nous mettre dans la bibliothèque dans un beau cubicule tout neuf. C'est très cool. Je l'aimais notre local avant, le premier local de cette année. C'était comme un genre de débarras au 4e étage, vous savez, qui mettait plein de bureaux pêle-mêle, mais il y avait un espace pour avoir une table et des chaises, ce qui nous ramenait à la base du jeu de rôle. C'était du monde autour d'une table, des chaises et ton imagination. Fait que tu sais, l'endroit importe peu. Tu sais, l'an dernier, on n'avait pas vraiment de local, on était errant, on passait d'une classe à l'autre. J'avais la clé d'un des couloirs de l'école. Fait que dans le fond, tous les midis, on checkait quel local était disponible. On finit une classe, tu sais, dans le fond, puis on rentrait dans la classe, puis on prenait les bureaux d'école, on virait ça, puis on jouait. Puis sérieusement, on a-tu vécu des affaires épiques? Ouais, l'endroit importe peu. C'est un peu ça que j'expliquais à celle qui organise ça. En fait, je vais vous dire pourquoi j'ai expliqué ça, parce que notre local, la bibliothèque, ça marchait pas pantoute. On a failli se faire mettre à la porte de la bibliothèque. La bibliothécaire n'était pas contente. On faisait trop de bruit. Écoute, le cubicule, je pensais qu'il était insonorisé, pas pantoute. Zéro insonorisé. C'est comme si on était à la bibliothèque en train de crier des insanités démoniaques, là, tu sais. Mané est venu nous avertir, puis je pensais que c'est parce que, tu sais, une fois de temps en temps, une ou deux fois, il y a quelqu'un qui est sorti, tu sais, puis rentré, puis on parlait pendant ce temps-là, tu sais. Bon, c'est sûr que le bruit, tu sais, je me disais, il sortait, tu sais, la joueuse a ramené une poubelle dehors du local pour mettre ses déchets, on dînait là. Puis c'est là qu'il est venu nous avertir. Fait que, tu sais, je disais à tout le monde, OK, on laisse la porte fermée, mais non, c'était pas suffisant. J'étais allé jaser avec la bibliothécaire après, puis, tu sais, comme un peu m'expliquer, puis voir un peu c'était quoi le problème. Puis elle me disait, regarde, c'est ça. Elle disait, c'est comme s'il n'y avait pas de mur. Ce qui est très dommage parce que anciennement, dans la bibliothèque, ils ont comme rénové, là. Mais le local, il y avait un local à peu près là où on était là, ils l'ont juste refait, puis le local avant, écoute, il était plus insonorisé que ça. C'était plus acceptable, du moins. Ce qui fait que, en tout cas, c'est un petit peu décevant. Mais bon, écoute, reste que, justement, ça, je disais, tu sais, j'expliquais à celle qui s'occupe de donner le locaux, tu regarde, donne-moi une classe, donne-moi la clé des classes, fais comme l'année passée, tout ça, mais ils veulent absolument me donner un local. Fait qu'ils m'ont assigné un autre local, pas trop loin de la bibliothèque, qui est une classe qui sert à rien présentement pour un certain temps. Maintenant, elle va servir, fait qu'on va en profiter pendant ce temps-là. Ce qui fait que c'est à suivre. Pour ce qui est de la game étrangement intéressante, mais pas à tous les niveaux, du moins pas pour tous les joueurs. Ça qui arrive, ils aiment ça écouter parler, comme j'ai dit. Puis il y en a une couple qui trippe roleplay, là. Au moins 3, c'est 8 qui trippe roleplay, en tout cas, là. T'sais, fait qu'ils sont en personnage, ils se parlent entre eux autres, puis ça qui arrive, c'est malheureusement pertinent. Mais sauf que le malheureusement, c'est parce que ça mange du temps. Fait que c'est d'essayer de jouer avec ça. Ce que je fais dans ce temps-là, c'est qu'en fait, je prends note de tous ceux qui n'ont rien fait puis qui attendent juste de péter des gueules. Puis, tu sais, à un moment donné, je les implique dans des décisions, dans des affaires. Je leur fais découvrir des trucs. Je leur fais remarquer des affaires. Puis je me dis, pendant que t'es pas intéressé à écouter l'autre, ton cerveau est ailleurs. Puis peut-être tu regardes ailleurs et il y a un détail qui vient aux yeux. Fait qu'encore une fois, quand t'as de l'information, tu agis. C'est toujours ce principe-là. Fait que, tu sais, à partir de ça, je suis comme très... je suis très à l'affût de donner de l'information pertinente et logique par rapport à où est-ce qu'ils sont et qu'est-ce qu'ils font. Fait que, tu sais, les autres, ils collectent l'information puis ils recollent les morceaux. Il y en a qui ont essayé de faire des affaires avec des objets. Ils ont tenté des affaires. Tu sais, ils ont tenté des affaires. La game s'est terminée, en fait, à la porte, entre guillemets, d'un donjon que j'avais préparé dans un lieu de brouillard. Parce que c'est un brouillard dans lequel ils se perdaient. Puis à un moment donné, ils tombaient sur ce donjon-là. Puis en fait, ils ont carrément suivi... J'avais prévu que si ils suivaient telle piste, ils arrivaient au donjon, puis ils ont direct fait ça, puis ils n'étaient pas obligés, hein. Ils pouvaient aller où ce qu'ils voulaient. Mais même s'ils allaient où ce qu'ils voulaient, il y avait des chances qu'ils tombent sur le donjon sans faire l'ogre quantique. Il y a de quoi de magique qui fait que ça les attire à cet endroit-là. Et parmi les tentatives de roleplay qu'il y a eu de quoi... tu sais, c'est ça qui arrive, il y a eu quand même de quoi comme de brillant d'un joueur, celui qui fait le chevalier. Il a fait ce qu'on ferait d'une session 0, mais moi, étant donné que c'est très court, les sessions 0, sérieux,
C'est ça, là, ça prendrait 2 séances, faire une vraie séance 0 qui valent la peine, puis je pense pas qu'on peut se permettre ça pour pas perdre le fil. Fait que je fais des trucs hyper simples, puis on passe ça, puis go, on casse la patente. Mais lui, il a décidé de faire, OK, mais pourquoi es-tu là au juste? Parce que là, on venait de finir 3 séances qui englobaient une première série d'événements, puis là, on était comme dans un semblant d'entre-deux. Puis là, il a commencé à faire le tour de tous les personnages. Il parlait en personnage. Et toi, pourquoi tu t'es joint au groupe? Puis là, c'est ça. Fait que là, ils sont mis à réfléchir, à se trouver une raison d'être là. Ce que je trouve que c'était très brillant de la part du joueur. Comme je dis, j'ai pas l'impression que tous les joueurs appréciaient à fond le moment. Je dis pas qu'ils aimaient pas ça, mais je le voyais bien que, il y en a qui sont là pour l'action aussi, là. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a eu son show. On va voir les autres games. De toute façon, ils sont à la porte d'un donjon dans lequel ils vont avoir les mains pleines de projets. Fait que on va suivre ça. Sinon, c'est ça. L'autre game d'après. Chroniques oubliées en ligne. Écoute, j'aime ça, Old Bear Rodeo. Autant que j'aimais pas ça tant que ça. Autant que vraiment, puis je pense que c'est quelque chose que j'ai déjà dit, mais je pense que j'apprécie vraiment Old Bear Rodeo. Par rapport à ce que j'ai de besoin. Moi, j'ai besoin d'une table virtuelle à laquelle tu mets des pions, tu roules des dés, puis tu peux dessiner, puis les maps, c'est facile à mettre, puis ça te fait pas chier. Fait que, regarde, moi, je trouve que Old Bear Rodeo le fait bien. Si jamais j'atteins la limite de stockage, ben, je vais acheter, parce que c'est pas très cher pour avoir plus de stockage, mais à date, bon, j'ai une table virtuelle. Une fois de temps en temps, peut-être j'en aurai un autre. Fait que, à ce moment-là, je verrai mes besoins. Mais la version gratuite à date est super. Le problème de cette table-là, c'est qu'en fait, là, première semaine, 2 joueurs présents, je fais leur personnage, ça cherche, ça choisit, pose des questions. Puis là, avant qu'on commence à jouer, c'est long. C'est correct. Ils voulaient bien faire leur personnage. On a joué un petit peu. Semaine d'après. OK, 2 autres joueurs qui allument que c'était la semaine d'avant. Là, j'essaie de leur écrire. Faudrait que je vous parle pour faire le personnage. C'est 4 questions, mais ces 4 questions-là, ça implique de faire des choix, de prendre des décisions. Mais ils checkent pas leur message. Fait que là, on arrive à la game. Fait leur personnage pendant que les 2 autres attendent. Fait que là, c'est quand même OK, c'est parfait, on joue. Et surtout qu'il y en a un des 2 dont je parle qui est arrivé comme genre aux 2 tiers de la game. Ah ouais, j'avais la misère à me loguer. Fait que là, il fallait que je fasse son personnage. Il veut jouer. Oui, OK, il y en a qui vont me dire, ben, pourquoi tu leur donnes pas des prix tirés? C'est parce que je pourrais, mais en fait, je sais qu'ils veulent créer leur personnage. Puis, c'est facile à chronique oublier si tu fais pas, mais des fois, on dirait qu'ils savent comme, tu leur donnes tout cuit dans la bouche puis ils savent pas quoi choisir, là. Mais quand même, ils l'ont fait. Bon, on est heureux, on est fébrile. Et là, j'apprends qu'il y en a un autre qui va embarquer cette semaine. Là, j'ai dit à l'organisatrice, j'ai écrit, écoute, là, faut qu'il m'écrive, là. Faut que son personnage soit fait avant, parce que là, ça fait 2 semaines qu'on attend avant de jouer parce qu'il y a du monde qui font leur bonhomme, tu sais. Là, faut pas faire ça, là. Fait que, là, il m'écrit, puis j'ai envoyé tout, là, super détaillé, là, comme, OK, première étape, choisis ça, voici le lien, fais un choix là-dedans. Deuxième étape, check, voici un lien, fais un choix là-dedans, là. Il n'y a pas 56 000 choix, là. C'est comme, exemple, les profils d'une douzaine, là, tu sais. Vous dire, choisis un profil, puis tu sais, tu peux prendre un profil qui a pas été choisi par les autres. T'sais, fait que déjà, j'en éliminais 4, c'est 12, il en restait 8, là. T'sais, ça donnait du choix, là. Mais là, non, il est arrivé à la game, puis il était pas prêt. Ben, c'était moins pire. J'ai réalisé que ce joueur-là, je m'en étais pas aperçu, mais je l'avais eu les autres années avec ces tables-là. Ce qui fait que c'était pas si pire, finalement. Il était dégourdi. Contrairement aux autres, il était dégourdi. Il avait comme, déjà quand même un peu fait ses devoirs. Fait que, tu sais, ça a été pas mal moins long faire son personnage. Fait que c'est ça. Là, il y en a qui me parlaient de multiclasse et ça fait, tu sais, genre, tes premiers niveaux, mais déjà, tu rêves d'être un 10e, là. Là, je vous ai dit que, ben, premièrement, Chronique oubliée, pas vraiment de multiclassage, je sais pas, tu sais, ça, ce jeu-là, il est pas fait pour penser au multiclassement, tu sais. Je veux dire, multiclassé, exemple, si j'ouvre la porte sur c'est quoi multiclassé à Chroniques oubliées, faut que tu connaisses un peu le jeu, parce qu'il faut que tu crées une classe hybride. Autrement dit, il faut que tu décides en partant de quelle façon tu veux te multiclasser d'une certaine façon. De quelle façon tu veux comme séparer tes habiletés pour créer une classe profil hybride. Je dis un classe, mais un profil hybride, ce sont les vrais mots. Et éventuellement, tu peux avoir une voie prestige qui apparaît. Fait que, tu sais, c'est un peu de cette façon-là que tu vas créer
de quoi de spécial. Faut que tu le décides en partant. C'est sûr que là, Chroniques oubliées, ça, je vous ai expliqué, c'est pas vraiment demain ça marche. Puis je me dis, si on arrêtait à donjon, je l'aurais déconseillé. Tu sais, déjà deuxième niveau multiclassé, moi je trouve que c'est diluer tes capacités, là. C'est ça, on dirait qu'il y a comme la pensée magique multiclassé, c'est comme additionner des pouvoirs. T'additionnes pas, tu dilues tes affaires. Regarde, avouez-le, là. Bon, c'est ça. Peu importe. C'est chialé parce que la game était quand même intéressante. Une fois que c'était parti, ils travaillaient quand même bien en équipe. Tu sais, j'avais une map, ils prenaient des décisions, c'est ça, puis on déployait des choses. Mais ils sont aperçus qu'ils sont devant un pas pire problème. Ils sont sur une espèce de montagne qui a des hommes lézards, ils ont pas en tuer une coupe, mais là, les autres hommes lézards sont dans une petite ville au-dessus. Ils sont aperçus, et de leur point de vue, ils étaient capables de pitcher des lances ces joueurs. Fait que là, il fallait qu'ils trouvent une façon de se cacher. Ce qui a amené le groupe de joueurs à se séparer. 3 joueurs sont partis d'un bord et les hommes lézards, c'est sûr, eux qui en ont, parce qu'ils connaissent l'existence de ces 3 joueurs-là. Les 2 autres n'ont pas réussi à se faire vraiment repérer, ce qui fait que là, ils sont partis d'autre bord et ils prévoient attaquer la petite ville à eux tout seuls. Au premier, deuxième niveau, j'ai hâte de voir comment ils vont faire ça. Mais on va voir, écoute, ça va peut-être marcher. C'est ça, les hommes lézards, je les ai mis très sbires, là, ils ont 5 points de vie, puis c'est des cibles faciles. J'ai été à l'œil de même. Là, c'est des ouvriers qui construisent une tour dans le désert. Je vous ai montré un peu la map d'RPGS. Question de les mettre dans le parfum. Pourquoi pas? On a décidé que c'était dans le coin d'Apotique, pour ceux qui connaissent RPGS. Et qu'eux, c'est des envoyés de Nakarot, la nation qui est au nord. Et évidemment, je tiens compte de ce que moi j'ai joué là, comme par exemple la destruction de la capitale, que je me souviens plus du nom, quelque chose qui est arrivé dans les Landes des Dragons. Fait que, tu sais, le Nakarot est présentement en reconstruction et toujours en guerre avec Apotique. Fait que c'est ça. Fait que ça se passe un peu dans le désert d'Apotique, l'aventure. Pourquoi pas? On verra. Tu sais, regarde, je pense pas qu'on va jouer assez longtemps pour vraiment vivre les aventures de ça. Mais oui, somme toute, c'est quand même un groupe bien qui ont l'intention de bien collaborer. Mais là, le groupe est séparé. Comme je dis, leur plan, je suis pas sûr qu'il marche. Puis là, les 3 autres sont pris avec peut-être des harpies, mais des harpies, ils s'en sont cachés à date. Puis ils font bien. Moi, je regarde pas les challenge ratings. Oh, pas du tout. Fait que, tu sais, utilise ta tête, tu vas t'en sortir. Les harpies, il y a peut-être moyen de s'en sauver. Mais si t'es affrontes, tu sais, ça risque de faire mal. On verra. C'est ça, mais reste que ça va donner du thrill. En tout cas, reste que celle-là, cette game-là est pas si pire. Là, maintenant que tout le monde, ça, leur personnage est fait, donc je me sens en confiance que ça peut bien partir et bien aller. Ensuite, finalement, la game d'aujourd'hui. On avait notre nouveau local, c'est ça. Écoute, il n'était pas question d'aller à la bibliothèque, on se serait fait étrangler par madame la bibliothécaire qui parle en chuchotant. Elle nous aurait étranglé en chuchotant. Un par un. Fait que notre nouveau local, tout le monde bien content, tout beau, tout nouveau pour le temps que ça va durer. Puis, écoute, ça c'était weird parce que eux autres, bon, ils sont en train de raider un donjon qui est dans le corps d'un titan qui a été viré en pierre. Là. Puis, écoute, on a eu une discussion sérieuse sur qu'est-ce que le chaos. Et pourquoi cette discussion-là? Parce qu'il y a un des joueurs qui tripe sur le chaos. Il arrête pas d'en parler, je veux répandre le chaos partout ce que je vais. Mais là, tu sais, c'est correct, mais tu sais, on va s'assurer qu'on parle des mêmes mots, parce que c'est juste un mot cool, t'as trouvé dans un jeu vidéo, t'amènes ça ici, ou tu sais de quoi tu parles. Fait qu'on a eu une discussion entre joueurs, parce que moi, je me suis dit, ma définition du chaos est peut-être pas la même que la tienne, fait que je veux savoir c'est quoi la tienne, tu sais, savoir qu'est-ce que tu veux faire au juste. C'était pas si pire, sa définition du chaos. Je pense qu'il est wise. Juste sur le coup, c'est un jeune, il est très prompt à dire ce qu'il pense. Puis c'est ça, je pense que c'est une personnalité de même. C'est quelqu'un que il se gêne pas. Il prend les devants, puis il fait peut-être pas toujours les meilleures décisions. C'est ses premières games, en même temps, il faut qu'il apprenne. Mais écoute, c'était intéressant comme discussion. On a passé 10 minutes. On jouait pas, on parlait du chaos. C'est qu'est-ce que le chaos? C'est quoi le concept du chaos? Moi, je leur ai parlé que le chaos, entre autres, l'inspiration pour Donjons et Dragons venait entre autres, des romans de Michael Moorcock. J'ai dit le chaos, c'est quelque chose d'assez terrible. C'est ça. Mais quand même, il y a une discussion, fait qu'au moins, les cerveaux se sont se sont réveillés sur le concept du chaos, le fait qu'un joueur semblait aimer ça, puis OK, mais tu sais, je pense que cette discussion-là était très enrichissante pour tout le monde. Tu
Tu sais, ça prend ce genre de discussion-là autour d'une table. Puis je pense qu'on a eu, j'ai l'impression en fait que cette gang-là ont eu leur première vraie discussion de rôliste par rapport à un concept rôliste. Tu sais, qu'est-ce que le chaos? C'est ça. Sinon, somme toute, c'est une game chaotique. Tout le monde est partout. Le groupe est séparé. Il se passe plein d'affaires. Puis ça, à un moment donné, écoute, tout le monde le fait tout en même temps. Là, tu sais, une chance que j'ai mon système de jetons qui permet de faire le suivi de qui fait quoi dans quel ordre. Ça, c'était très bien. Mais c'est ça, il y a... tu sais, en même temps, je leur ai dit, gars, vous êtes séparés, là, assumez le fait que ça se peut que ce soit long votre tour. Fait que, tu sais, le tour de table, il se faisait prendre. Tu sais, quand je voyais des joueurs, mettons, il y avait 2 joueurs qui étaient quelque part en train de faire de quoi, puis que je voyais qu'ils discutaient, ouais, en bref, ça, ils disaient, hey, je vous reviens. Écoute, regarde, discuter, là, ça veut dire, moi, je veux le résultat de votre réflexion. On fait ça. Fait que, tu sais, j'allais à d'autres, tout ça, ce qui permettait de faire avancer la game un peu. J'ai l'impression qu'ils sont assez excités de la patente. Il y a une joueuse qui est weird. Elle a fait une barbe, puis elle a décidé de pogner un cultiste attaché, puis le pitcher en bas d'un ravin qui avait pas loin. Elle trouvait ça bien drôle. Puis elle dit, ah, moi, je vais juste faire ça, les pogner. Là, j'ai une discussion avec. Elle dit, écoute, c'est pour toi, là. C'est parce que le premier cultiste, il était déjà attaché. C'était facile, elle pouvait le traîner, tu sais. J'ai dit, les autres, là, ils voudront pas se faire pogner facile. J'ai dit, c'est pas que je veux pas que tu le fasses, mais juste que tu sois consciente que, tu sais, ta game va peut-être juste tourner autour de, tu cours après quelqu'un pour peut-être le pogner, puis peut-être le pitcher en bas du ravin. Tu sais, si t'es chanceux, c'est en pitcher dans la game. Fait que là, c'est ça. Puis j'ai voulu lui faire comprendre que, tu sais, c'est pas que c'est pas une bonne idée, mais tu risques de manquer des choses pendant que les autres font plein d'affaires. C'est ça. Puis il a dit, ouais, je sais pas trop quoi faire. Là, j'ai montré ça bâtonnement ce que j'ai écrit. Regardez, il y a une mission, là. Ah, il y a ça. Ben ouais, t'as juste pas écouté quand je l'ai écrit la dernière fois. Fait que, tu sais, je vais peut-être la QA un peu sur pourquoi vous êtes là. Tu sais, il y a une mission, il y a de quoi accomplir, puis de quelle façon tu peux participer à ça. J'avoue que tout tuer cultiste peut faire partie de la job. Elle a fait ça en tirant les bonhommes en bas. Mais tu sais, les joueurs, c'est une joueuse, tu sais, qui est relativement débutante. Il faut qu'elle apprenne à connaître son personnage. Tu sais, pogner du monde en saucissonné puis les pitcher en bas de ravin, c'est pas nécessairement sa spécialité. Tu sais, elle a le droit de le faire si ça trouve ça bien drôle. Mais en même temps, tu sais, c'est pas là qu'elle est bonne. C'est ça, c'est ailleurs. Tu sais, elle a une flûte qui charme le monde, là, c'est ça. Mais reste qu'il y a pas mal de scènes intéressantes. Écoute, non, de façon générale, comme je dis, c'est pas brillant ce qu'elle fait. Là. Tu sais, l'idée est bien bonne, puis ça y fait plaisir, ça la regarde. J'ai juste voulu comme un peu lui faire l'état des choses, lui dire c'est peut-être pas super efficace. Tu sais, c'est ça, t'es peut-être pas dans ton. Tu sais, fait que c'est ça. Mais reste que la cohésion d'équipe, elle va finir par embarquer. La discussion sur le chaos, je pense, ça l'a beaucoup aidé. Ça l'a beaucoup aidé. Faut que la confiance s'installe dans ce groupe-là, surtout que des joueurs avancés qui sont habitués de jouer ensemble, il y a des joueurs nouveaux qui sont justement chaotiques. Mais je te dirais, il y a 2 joueurs qui sont comme un peu wild card, là, la joueuse qui joue la barde puis le monsieur chaotique, parce que les autres, ils sont quand même des joueurs d'équipe, des bons joueurs d'équipe, puis moi, ce que je vais essayer de faire, c'est faire en sorte qu'on reconnaisse leur capacité à jouer en équipe. Il y en a un en particulier, c'est un magicien. Il ne fait que des moves d'équipe depuis le début. Il utilise un sort pour parler à distance. Il fait détection de la magie. Puis dans Chroniques oubliées, une détection de la magie, elle donne aussi c'est un identify en même temps. Là. Ça fait les deux. T'sais, il permet de faire avancer l'aventure, du moins d'outiller les gens à ce qu'ils avancent dans l'aventure. En donnant en fait les informations qui vont comprendre, aider à comprendre. Bref, très plaisant tout ça. Hey, François Letard, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.